Sud Radio, la jeunesse n'est pas un âge. C'était avant-hier, jeudi 4 mars, la journée mondiale contre l'obésité. L'obésité qui frappe 15% des Français. Nous sommes en compagnie d'Anne-Sophie Joly, présidente de la CNAO, le collectif national des associations d'obèses. Anne-Sophie Joly, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur Sud Radio. Tout d'abord, qu'est-ce que l'obésité ? Alors l'obésité, reconnue par l'OMS, donc l'Organisation mondiale de la santé, c'est une maladie. Maladie au niveau de l'OMS, pas encore reconnue en France. C'est pour ça qu'effectivement, on se mobilise et qu'on a mis sur le site du CNAO.fr une pétition d'ailleurs, parce que ça déclenche 18 pathologies associées. Et en fait, en fonction de votre indice de masse corporelle, passé 30, vous rentrez en obésité. Et après, il y a différents grades, stade 1, stade 2, stade 3. Et au-delà d'un indice de masse corporelle supérieur à 40, vous êtes ce qu'on appelle, le mot est horrible, obésité morbide. Mais morbide parce que comorbidité, donc maladie associée. D'accord. Plus de 7 millions de Français, 15% de la population sont frappés d'obésité. Est-ce que c'est une mauvaise évolution dans le temps ? Alors, on est plus près des 8. Ah oui. On est plus près des 8. J'ai dit plus de 7 millions. Oui, on est d'accord. On est... du coup, ça touche énormément de monde et ça malheureusement progresse pour plein de raisons. Il y a une partie génétique, il y a une partie alimentation. Alors quand je pense à alimentation, c'est évidemment l'alimentation transformée. C'est-à-dire que plus on évolue dans le temps, plus... C'est un des effets de la, comme on dit, la malbouffe mondialisée ? C'est ça. C'est ça, non mais c'est horrible à dire, mais c'est ça. C'est qu'en fait, on se retrouve, je prends l'exemple de la sauce tomate, mais pas que, on se retrouve avec évidemment des additifs, des conservateurs, plus de sel, plus de sucre, plus de gras, et pas particulièrement le bon gras, qui est absorbé, dont le corps a besoin, mais un certain type de gras. Au final, on se retrouve avec une nourriture qui effectivement se conserve, mais qui pour le corps, à des très hautes doses, n'est pas du tout compatible. Alors justement, on voit les dégâts de l'obésité, vous avez parlé des comorbidités avec le Covid-19, puisque 45% des personnes admises en réanimation sont atteintes d'obésité. C'est ça. Et c'est là où on voit qu'effectivement, toutes les personnes qui ont un problème de poids, qui pour moi sont des belles personnes qui ne le voient pas comme ça parce que l'estime de soi est juste massacrée et le regard de la société nous massacre, n'est pas tendre avec la différence. Ceci étant, voilà, on est excessivement fragile, on a un tissu adipeux qui fait que on chope toutes les merdes, excusez-moi le terme. Il est très tôt, à 7h42, je dis des gros mots, c'est pas beau. Pas de souci, parlons vrai. Oui, parlons vrai. Mais effectivement, on est très très à risque. Et pour le coup, on est plus sensible de déclencher des formes graves. Du Covid. Alors justement, est-ce que le nombre d'obèses a augmenté du fait des confinements à répétition ? Alors ça va être le deuxième, voire le troisième effet qui se coule. Plutôt qui se pas cool, là, oui. Qui se pas cool, ouais, exact. Qui se pas cool sur le Covid et sur les confinements. On a aussi un gros problème de 40% de la population ne va pas ou n'a pas été voir son médecin généraliste. Et 60% de la population n'a pas été voir son médecin spécialiste. Parce qu'ils disent, bon, les médecins, ils ont peut-être autre chose à faire qu'à s'occuper de mes petits bobos. En attendant, on a des retards de diagnostic, on a des retards de prise en charge et on a une diminution effectivement de pouvoir prendre à temps comme il faut les pathologies. Et ça, c'est un peu là où le bas blesse, quoi. Justement, Anne-Sophie Joly, le meilleur moyen de lutter contre l'obésité, c'est l'activité physique, le sport ? Alors, et pas que, cuisiner soi-même. Vous verrez qu'effectivement, en cuisinant soi-même, vous aurez des produits qui seront déjà d'une à votre goût, qui vous coûteront moins cher. Oui. Que vous allez pouvoir mettre au congélateur pour pouvoir ressortir le soir où vous n'avez pas la force de vous faire à cuisiner. Et qu'au milieu de tout ça, il y a aussi de la réglementation à faire, hein, parce que les produits alimentaires qui sont trop gras, trop sucrés, trop salés, ça effectivement, ça doit passer par du législatif. Et que d'un autre côté, attention, il faut aussi pouvoir dormir suffisamment. Parce que pas dormir assez, finalement, le corps réclame de l'énergie.
et effectivement, inconsciemment, il va aller demander à votre cerveau d'aller choper un peu d'énergie. Et nous, on a tendance à le stocker parce qu'on a beaucoup moins de dépenses énergétiques. Merci beaucoup Anne-Sophie Joly, présidente de la CNAO, le collectif national des associations d'obèses. Comment vous contacter ? Alors, sur le cnao.fr, sur lequel, effectivement, vous pouvez tout à fait nous contacter, il y a la pétition, je rappelle, on demande la grande cause nationale, on demande la reconnaissance de l'obésité comme étant une pathologie, on demande la spécialité de médecine, la création de la spécialité de médecine, et pour le coup, la formation des médecins généralistes en cursus initial de la fac, et énormément de bienveillance vis-à-vis de nous, qui vous aimons, vous. Eh bien, on vous aime aussi. Merci beaucoup Anne-Sophie Joly, présidente du CNAO. Dans quel